Bonjour à tous. La réouverture à la visite des tours de Notre-Dame, la première interview de Léon XIV et un nouvel évêque nommé à Luçon, c'est aujourd'hui dans Cycle, la sélection de l'Info catholique. 424, c'est le nombre de marches qu'il faudra gravir pour arriver en haut des tours de Notre-Dame. À partir de samedi 20 septembre, il sera à nouveau possible de les visiter dans un parcours entièrement repensé. Il débute désormais par l'ascension de la tour sud jusqu'au beffroi grâce à une invention empruntée à Chambord, un escalier en chaîne à double révolution où ceux qui montent ne croisent pas ceux qui descendent. En haut, une vue à 360 degrés sur les toits de Paris, la découverte des deux cloches principales, mais surtout un aperçu de la forêt, la charpente de la nef, entièrement reconstruite après l'incendie de 2019. Les tours ont été inaugurées ce vendredi par Emmanuel Macron et font partie des monuments à découvrir lors des 42e journées européennes du patrimoine ce week-end. Léon XIV, citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle, c'est sous ce titre qu'est sortie la première interview du pape dans un livre paru ce jeudi au Pérou et rédigé par la vaticaniste américaine Élise Annelen. Dans cet entretien, Léon XIV livre sa vision sur les nombreux défis de l'Église. Concernant le diaconat féminin, il affirme ne pas avoir l'intention de modifier l'enseignement. Le 267e pape juge aussi très improbable un changement de doctrine concernant les couples homosexuels, tout en s'alignant sur l'ouverture prônée par François. La crise des abus sexuels est longuement abordée. Si Léon XIV estime très saine la libération de la parole, il souligne aussi que la question ne peut pas devenir le centre de l'attention de l'Église. Entre autres sujets, la liturgie traditionnelle, question à l'agenda, assure le pape, le développement de l'intelligence artificielle qu'il juge préoccupant ou encore les finances du Vatican dont il poursuit la réforme. Le diocèse de Luçon va accueillir son nouvel évêque. Le pape Léon XIV a nommé ce mardi Monseigneur Renaud de Dinchin comme nouveau pasteur du diocèse vendéen. Il prend la suite de Monseigneur François Jacolin qui a présenté sa renonciation au pape François en avril dernier pour ses 75 ans. Sa messe d'installation sera célébrée le 14 décembre dans la cathédrale de Luçon. J'arrive, on va dire les mains vides, mais le cœur habité de l'amour du Seigneur, du désir de vous rencontrer et puis de la mission de l'Église. Originaire de Paris et ordonné prêtre en 1988, Monseigneur Renaud de Dinchin était évêque de Soissons depuis 2015. Après la mise en cause du cardinal Jean-Marc Aveline concernant sa gestion de plusieurs cas d'abus sexuels, le diocèse de Marseille a réagi. Dans un article publié dans Paris Match, daté du 18 septembre, le président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Marseille est accusé de complaisance et d'avoir tardé dans ses signalements. Dans un long communiqué publié jeudi, le diocèse de Marseille répond point par point, décrivant les démarches accomplies pour 3 des cas mis en avant concernant le père Charles Siguieri, le séminaire d'Aix et le père Ours. Le diocèse dénonce également des amalgames entre des faits avérés et des insinuations non fondées et invite toute personne qui aurait été victime ou aurait connaissance d'une situation de violence sexuelle ou d'abus en tout genre à se faire connaître auprès des instances compétentes. Dans ce communiqué, comme archevêque de Marseille et comme président de la Conférence des évêques de France, le cardinal Aveline réaffirme sa détermination dans la prévention et la lutte contre toutes les formes d'abus et les violences sexuelles au sein de l'Église. Le pape Léon XIV a renvoyé de l'état clérical le diacre italien Alessandro Frateschi, condamné pour pédocriminalité. Ancien enseignant, l'homme purge en ce moment une peine de 12 ans de prison pour des violences sexuelles commises sur 5 mineurs entre 2018 et 2023. Le dicaster pour la doctrine de la foi, dont le tribunal traite au sein de l'Église des délits les plus graves, avait transmis l'affaire au pape qui a décidé de condamner Alessandro Frateschi à la peine la plus élevée pour un clerc. Il s'agit de la première sanction de cette ampleur rendue sous le pontificat du pape Léon XIV. En RDC, la commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo a lancé le lundi 15 septembre la première édition de la semaine Justice et Paix dans tous les diocèses du pays. Placée sous le thème « Agissons maintenant pour l'avènement d'un monde pacifique », cette initiative vise à étudier et approfondir les problématiques liées à la justice et à la paix dans la société congolaise afin de sensibiliser les citoyens et les dirigeants à la promotion des droits humains et à la culture de la paix. Durant 3 jours, plusieurs activités scientifiques, sociales et spirituelles sont prévues. La clôture interviendra le dimanche 21 septembre, date à laquelle l'Église célèbre la Journée mondiale de la justice et de la paix.
Et en bref, c'est demain le dernier jour de pèlerinage pour Lourdes Cancer Espérance. Les pèlerins ont vécu aujourd'hui leur 4e jour sur le thème Avec Marie, pèlerin d'espérance. Le mouvement qui fête ses 40 ans cette année emmène tous les ans des personnes atteintes ou dont l'un des proches souffre du cancer. Le 10 septembre 2025 marque les 35 ans de la consécration de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire par le pape Jean-Paul II. Pour commémorer cet anniversaire, une messe solennelle a été célébrée dimanche dernier par le recteur de la basilique, le père Geoffrey Quadio. Inspirée par la basilique Saint-Pierre de Rome avec son dôme de 158 mètres de haut, elle est aujourd'hui un lieu de pèlerinage mais aussi un symbole d'unité pour le peuple ivoirien et d'Afrique. Cette semaine, les étudiants catholiques et leurs aumôneries ont fait leur rentrée, messe solennelle présidée par l'évêque et forum des associations partout en France. À Rennes, c'est Théo Campus, la rentrée de l'association catholique des étudiants rennais qui a lancé l'année. Et les églises étaient pleines également mardi à Strasbourg ou à Angers mercredi, où ils étaient près de 900 rassemblés dans la cathédrale Saint-Maurice.